Armel Job, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être fidèle et d'avoir accepté de nouveau l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous retrouver sur le site. On se voit aujourd'hui pour une actualité en librairie, un roman qui s'appelle En son absence. Comment est née l'idée de ce livre ? C'est un livre que j'ai écrit à un moment où j'étais très ému par un fait divers qui s'est passé dans la région où j'habite, en Belgique. Il s'agissait de la disparition d'une jeune lycéenne, une disparition tout à fait tragique, une jeune fille vraiment sans histoire, qui du jour au lendemain s'évanouit dans la nature. Évidemment, ça a créé une profonde émotion dans la région. Et malheureusement, cette jeune fille était la victime d'un pervers et elle a disparu. Et donc j'étais très très bouleversé par cette histoire, par les photos de cette jeune fille que je ne connaissais pas personnellement, mais j'ai vu ses photos, son air rêveur, et voilà, j'ai pensé écrire un roman sur cette thématique. Mais ce qui me retenait, c'était pas tellement l'histoire de la disparition en elle-même. J'étais très touché pendant cette affaire de voir par exemple la mère de cette jeune fille qu'on interviewe. Vous savez, ce sont ces gens qu'on voit à la télé dans ces moments absolument épouvantables. Et mon idée, c'était d'écrire un roman sur ceux qui doivent vivre pendant l'absence, pendant cette disparition. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens? Qu'est-ce qui se passe pour la mère, pour le père, pour les amis, la famille, les voisins? Parce que mon histoire se passe dans un espace assez clos, ça se passe dans un village, et bien entendu dans un village, tout le monde s'observe, comment les gens vont-ils réagir? Et il me semble que, a priori, nous serions tentés de penser que dans des moments dramatiques de cette espèce-là, on se serre les coudes, on va s'entraider. Et je suis persuadé qu'en réfléchissant réellement à la situation, finalement le fond de chaque être humain reste le même. Et bien sûr, il y a des mouvements de solidarité, bien sûr, il y a des gens qui montrent de la générosité. Mais je pense aussi que devant ce genre de situation, il y a un fond de méchanceté qui peut peut-être s'affirmer encore plus que dans des circonstances habituelles. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que par rapport à ce drame-là, il y a les langues se délient, quoi. Voilà. Ce sont des situations difficiles où beaucoup de personnes vont perdre leur sang-froid, à commencer par la famille, puisqu'ici on est dans une famille, il y en a tellement, le père et la mère sont séparés. Non, alors, pardon, mais pour revenir sur le roman, Bénédicte, 15 ans, s'en va à l'école, au lycée, et disparaît. Elle disparaît. Voilà. Donc comment parler de l'idée de comment est né le roman Cet effet divers, vous partez sur la même idée de la disparition d'une jeune fille. Donc elle prend le bus scolaire tous les matins, puisqu'elle habite ce village, pour se rendre à la ville voisine, et elle ne prend pas le bus. On ne sait pas où elle est. On sait qu'elle a quitté la maison, sa mère sait qu'elle habite avec sa mère, les parents sont séparés, elle a quitté la maison, mais elle n'a jamais pris le bus. Et donc elle s'est vraiment évanouie dans la nature. Et alors vous avez tout de suite les parents qui doivent faire face à cette situation. Comme le divorce ne s'est pas passé de manière très très... S'il y a eu, bien sûr, la séparation, ça fait plus ou moins à l'amiable, mais tout de même, il reste pas mal de rancœur chez les deux, chez le père et la mère. Tout de suite le père, puisque lui il n'était pas là, tout de suite il soupçonne la mère de ne pas avoir pris suffisamment attention à Bénédicte. Tout à coup il se souvient que oui, elle avait l'air un peu déprimée, tu n'as pas fait attention à sa dépression, et au lieu de voir la solidarité des parents
se remettre en place, au moins pour faire face à cet événement, on assiste vraiment à tout le contraire. Et notamment la situation de la mère me semble très émouvante parce que elle ne peut vraiment compter sur personne, elle est totalement isolée devant cette histoire. Alors, l'histoire, on la suit comme ça, mais on la suit aussi à travers d'autres personnages, tous les personnages du village. Alors, on va avoir le personnage de Julien, qui est le chauffeur de bus, qui la croise tous les jours, quotidiennement, qui dans son bus, il y a aussi Madame Maca, pardon. Oui. Enfin, tous ces personnages qui, au fur et à mesure, votre histoire est très bien construite parce qu'on suit cette histoire, on en apprend au fur et à mesure sur l'histoire, à travers les différents pans de ces personnages. Et dans ces personnages, ils ont tous une vie familiale, une vie personnelle. Il y a une résonance. La disparition de cette jeune fille a une résonance chez eux. Oui. Voilà. Ils ont chacun des personnages qui sont utilisés dans l'histoire, évidemment, ils le sont parce qu'ils ont une certaine relation avec cette jeune fille. Le chauffeur de bus, c'est quelqu'un qui a une relation très particulière avec cette jeune fille. Il la voit tous les jours, il essaie de se montrer aimable avec elle, il a beaucoup d'affection pour elle. Mais au départ, le lecteur ne sait pas très bien ce que signifie exactement cette affection. Est-ce que c'est une affection malsaine? On peut en douter. Et on va petit à petit apprendre, parce que le roman dévoile les choses petit à petit, quelles sont en fait les raisons pour lesquelles cet homme est très ému par cette jeune fille. On ne va pas la dévoiler, mais chaque personnage a évidemment une certaine relation avec la jeune fille, ou l'histoire de la jeune fille, ou ce qui a pu arriver à la jeune fille. Madame Maca, par exemple, qui est donc une voisine, c'est une personne qui elle-même a perdu un être qui était très proche, c'est son neveu, dont elle pense qu'il est mort, qu'il s'est suicidé. On n'en est pas sûr, mais peut-être qu'il s'est suicidé pour une histoire d'amour. Alors quand elle apprend qu'une jeune fille a disparu, et automatiquement elle fantasme sur une nouvelle disparition à la suite d'une histoire d'amour. Et ce qui est dramatique, évidemment, c'est qu'elle va insinuer ce genre de fantasme dans la tête de la mère, qui ne sait plus que penser. Elle lui dit: oui, mais moi je n'ai pas constaté que Bénédicte était amoureuse de qui que ce soit. Oui, mais les mères ne se rendent pas compte, etc. C'est là où c'est très bon, l'implication de tous vos personnages, c'est que chacun, il y a la disparition de cette jeune fille, la disparition de cette jeune fille va avoir une résonance dans leur propre histoire, et chacun va s'en faire une interprétation de ce qui aurait pu arriver à cette jeune fille, selon ce qu'ils ont vécu. Donc dans l'ensemble, ils ne touchent pas la vérité. Et le problème, c'est que collectivement, ça peut manquer de sang-froid. Et puis c'est là où ça devient hyper intéressant pour le lecteur, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Est-ce qu'elle a vraiment disparu? Est-ce qu'elle n'a pas disparu? Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille? À la fin, vous promettez une réponse. Et en plus, sur les personnages, est-ce que les personnages vont bien se comporter jusqu'au bout? Va-t-il y avoir des rapages ou pas? C'est un peu tout ça l'enjeu de votre bouquin. Oui, tout à fait, oui. Moi, je suis un fidèle disciple de Simenon, qui disait que ce qui est intéressant dans un roman, c'est de voir des gens ordinaires. Moi, j'aime beaucoup les gens ordinaires, j'aime bien les gens du peuple, les gens modestes, qui sont tout à coup confrontés à une situation extraordinaire. Parce que dans ces circonstances-là, le fond de leur personnalité va évidemment être obligé, contraint de se manifester. Et de se révéler. Et de se révéler, voilà. Et les choses, je crois, dans ce genre de circonstances, se passent généralement très différent de ce que nous pourrions imaginer. Nous imaginons facilement un monde où les forces du bien se rallient parce qu'on est dans un moment difficile et on va faire face ensemble, mais c'est évidemment beaucoup plus complexe que cela, je crois. Je crois que fondamentalement, la plupart des gens restent obnubilés par leurs propres problèmes, et ils ont beaucoup de mal à ressentir de la compassion pour des personnes qui sont dans la situation où se trouve la mère de Bénédicte, par exemple.
Je peux prendre l'exemple de... Donc, la mère de Bénédicte est infirmière, elle travaille dans un hôpital, et comme évidemment elle est divorcée, il y a un médecin qui lui manifeste sa sympathie depuis quelque temps. Quelle sera sa réaction? Mais on penserait naturellement qu'il va la soutenir, etc. Alors qu'on va constater qu'en fait, il en profite surtout pour avancer ses pions dans son histoire amoureuse. Et cela, la mère, évidemment, va le constater, et c'est une profonde désillusion pour elle.